On se retrouve pour les astros du mois de février. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Voilà, tout va bien. Malgré le froid, voilà, parce que moi, j'aime pas trop le froid, mais bon, on fait avec. C'est parti donc avec les oracles qui sont sur cette table. Vous avez le nom dans la description. Comme d'habitude, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas avec votre situation, avec votre cœur, c'est que le message n'est pas pour vous. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, même votre signe de Vénus. Vous pouvez avoir des renseignements complémentaires, supplémentaires, qui vont vous permettre de faire une guidance générale pour vous. Ça ne remplacera bien sûr jamais une guidance personnalisée que vous pourriez avoir avec moi. Vous avez le lien en bas de cet écran et dans la barre d'infos, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site. Voilà. Merci à vous en tout cas d'être là. Merci de liker, de commenter, de partager. Merci de votre fidélité. Quoi d'autre ? Ah oui, petite nouveauté, c'est pas ce mois-ci, en fait, j'ai décidé de faire dans l'ordre, d'habitude c'est toujours par hasard, les signes, donc ça arrive au fur et à mesure sur ma chaîne, vous avez l'habitude maintenant. Là, j'ai pris par ordre décroissant, c'est-à-dire la vidéo qui a fait le plus de vues sera la première ce mois-ci et ainsi de suite jusqu'à celle qui a fait le moins de vues. Et puis le mois prochain, évidemment, ça va changer. Si vous êtes sur cette vidéo, vous savez déjà sur quel signe vous êtes. Vous avez le minutage aussi sous la vidéo pour aller directement au début de la guidance et éviter ainsi le blabla. Voilà. En tout cas, je vous souhaite de passer un bon mois de février. Et puis, en attendant, prenez soin de vous et restez positif. Je ne le dirai jamais assez. À tout de suite. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Sagittaires, c'est parti. Alors, avec le tarot, on a 9 de coupe, reine de coupe, parfait. Et 2 chevaliers, chevalier d'épée, chevalier de pentacle. Alors, moi, la première chose que j'ai entendue, c'est ça va batailler dur. Ça va batailler dur. Alors, ça va batailler dur comment? Contre vous-même, pour vous, contre les autres, pour arriver à ce que l'on souhaite. Moi, j'ai l'impression, effectivement, que ça va être dans l'objectif, alors pas dans l'objectif, on va dire, dans l'idée d'atteindre un objectif, de se réaliser sur un espoir que vous avez. Le 9 de coupe, c'est un vœu, d'accord? C'est un rêve, c'est quelque chose que vous avez envie profondément, notamment avec la reine de coupe à côté, où on est dans l'émotionnel, on est dans les profondeurs du cœur. Et du coup, on sent que, ça va avancer, évidemment. Et vous allez faire ce qu'il faut. Le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui va être déterminé, qui va foncer, qui va limite avoir des éclaircissements, des éclairs de génie presque. D'accord? Notamment avec le 9 de coupe, on pourrait presque parler de ça. Et chevalier de pentacle, il y a des choses qui vont bouger dans la matière. Donc ça peut être au niveau professionnel, au niveau personnel, vous voyez, les choses avancent. On est ici dans une sorte de quête à la prospérité, vous voyez. Donc il y a vraiment cette recherche du mieux, cette recherche d'améliorer les choses au niveau matériel, mais aussi peut-être le fait de devoir se batailler. Parce que le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui a ses hauts et ses bas dans le mental, vous voyez, qui des fois ralentit, des fois accélère, voilà. Mais enfin, on sent qu'il y a une sorte de combat à l'intérieur pour justement avancer. Donc, on est dans cette énergie-là d'avoir un espoir, un vœu,
un objectif. Voyez ce que vous mettez derrière ce 9 de coupe, quelque chose qui est important pour vous. Et en même temps, de devoir se battre pour pouvoir l'atteindre. Alors, il y a beaucoup, ici, on peut se battre pour quelqu'un, pour une reine de coupe, pourquoi pas. On peut se battre pour ce que l'on croit être juste pour soi, être en alignement, en accord avec son cœur, avec ses sentiments, avec ses ressentis. Voilà, mais on est quand même dans cette histoire d'être confronté à une bataille intérieure pour pouvoir trouver des solutions, pour pouvoir avancer vers son objectif. D'ailleurs, j'ai pas regardé. Oui, vous voyez, il y a le pendu derrière. Donc, ce qui montre que peut-être, il y a comme une prise de conscience, c'est possible. Ouais, pour démarrer quelque chose, on sent qu'il y a besoin de réflexion pour avoir la bonne sagesse. Vous voyez, le bon regard, la bonne porte, la bonne opportunité. Et vous allez l'avoir pour pouvoir s'aligner avec son rêve. Le page de coupe, c'est une énergie assez immature, mais en même temps qui fait appel à votre cœur, qui démarre, quelque chose qui démarre, comme un renouveau quelque part. Et vous voyez, 8 de pentacle, on travaille à ça. On travaille à gagner en maturité peut-être pour certains, c'est possible. Et il y a des choses qui vont bouger pour vous faire gagner en maturité. Vous allez peut-être ici, il y a une sorte de comprendre des choses qui vont vous permettre d'être plus en accord avec qui vous êtes et avec ce que vous voulez. C'est un peu ce qui ressort ici aussi. Hein. Alors avec le Lenormand, on a la maison, l'encre, la lune, la croix, l'enfant et l'anneau. Et on finit par la cigogne qui est signe de renouveau. Vous voyez, il y a bien cette histoire de recommencer quelque chose ou de commencer quelque chose de nouveau. Et derrière, on a, oui, la couronne de lys. Donc peut-être effectivement, et la consultante. On a ici effectivement l'idée de redémarrer plus sainement, avec plus de maturité, plus de sagesse, en harmonie avec soi-même. Vous voyez, plus d'équilibre plus sereinement. D'accord. On peut démarrer un projet. Moi, je pense que c'est plutôt vos énergies. D'accord. Ici, on est plutôt dans l'énergie de calme, de sérénité, d'apaisement, de réconciliation aussi. Peut-être réconciliation avec quelqu'un, c'est possible. Réconciliation avec vous-même, dans un premier temps. Et c'est la solution, on vous dit. D'accord? Ça vous ouvre des portes, ça vous ouvre des opportunités. Et derrière, on a quoi? Ouais, il y a le couple est là, hein. Donc effectivement, ça peut très bien être relationnel, on ira voir tout à l'heure. Mais ici, on prend un nouveau départ, on se réconcilie avec quelqu'un. On est beaucoup plus serein, beaucoup plus mature. On voit les choses différemment, ce qui nous permet d'agir avec plus de sagesse, plus d'équilibre. D'accord? Donc la maison va me parler ici de votre intériorité, évidemment, notamment émotionnelle avec la carte de la lune. On essaye de trouver un équilibre, on essaye de stabiliser un petit peu ses émotions pour pouvoir ici trouver une unité intérieure et aller vers un nouveau départ qui soit beaucoup plus serein, beaucoup plus équilibré, beaucoup plus harmonieux. On sent ici qu'il y a une progression. La carte de l'enfant, c'est le fait de démarrer quelque chose, de progresser. On progresse dans sa stabilité. Donc, effectivement, on établit un certain équilibre, une certaine stabilité. Pour moi, c'est intérieur, d'accord? Et c'est par rapport ici, avec la carte de la croix, à son passé ou à un passé. On voit qu'on travaille dessus. On progresse pour aller chercher cette unité qui nous manque, cet équilibre intérieur. Donc, on travaille sur ses blessures, on travaille sur ses peurs, on travaille sur ses souffrances, et ce qui permet de retrouver un équilibre et un équilibre émotionnel. D'accord? Là, on reste dans le développement personnel. Donc, il y a bien cette histoire d'intériorité, d'émotionnel à travailler pour essayer de retrouver un équilibre et pouvoir ainsi redémarrer plus sereinement. D'accord? Là, pour moi, on se réconcilie avec soi-même. C'est le domaine vraiment... ce sera peut-être le titre de la vidéo d'ailleurs.
il y a une notion de travail derrière, de prendre du recul, de voir les choses différemment avec la carte du pendu, hein, ici. Vous voyez, cette personne qui a la tête à l'envers, qui semble ligotée, mais qui finalement ne l'est pas, parce qu'elle a besoin de voir les choses différemment. Peut-être du point de vue de l'autre, peut-être de son point de vue à elle. Voilà, il y a quelque chose qui change dans le regard. Et ça permet... eh bien, émotionnellement, de retrouver un équilibre, une stabilité qui va ici peut-être vous bénéficier au travers d'un engagement, au travers d'un accord, d'un contrat. Voyez, d'accord? En tout cas, ici, on progresse par rapport, il y a une évolution par rapport à son passé. Par rapport à, on a peut-être mis fin à quelque chose et qui va nous faire progresser. Alors, les autres messages, ça c'était pour le développement personnel. Ici, il est possible qu'il y ait un déménagement, d'accord? On quitte quelque chose pour partir, on peut quitter une maison, quitter un endroit, se déplacer, déménager pour aller vers un nouvel engagement, un nouveau... Pardon, j'éternue. J'ai une crise d'éternuement depuis tout à l'heure, j'essaye de m'en sortir, j'y arrive pas. Aller vers un nouveau contrat, un nouveau démarrage, d'accord? Ici, un nouvel engagement. Que ce soit un engagement professionnel, on va recouvrir, on va aller voir. Un engagement sentimental. Un engagement pour un enfant aussi, hein, pourquoi pas. Ici, on a ce côté-là, peut-être avec la notion de divorce, de séparation, c'est possible. On s'éloigne d'une situation, en tout cas, qui a rapport avec son passé pour se permettre d'aller vers quelque chose de nouveau. Il y a des choses encore avec la carte de la Lune. Alors, c'est évidemment impactant émotionnellement, mais la carte de la Lune suggère peut-être aussi des choses que vous allez apprendre, qui vous sont encore pour l'instant inconnues, qui vont vous permettre justement d'aller vers cet engagement, ou en tout cas cette unité intérieure. Il y a un déplacement ici, peut-être en rapport avec un enfant, peut-être un enfant qui est loin. Ici, il y a toute une réflexion par rapport à l'éloignement d'un enfant, par rapport à un enfant. Alors évidemment, ça peut être suite à un divorce, d'accord? Ici, il y a peut-être un accord de trouver, ou en tout cas quelque chose... oui, un accord de trouver, peut-être par rapport à cet enfant, par rapport à l'éloignement. Vous savez, comme quand on divorce et il y a peut-être ici des modalités juridiques ou un accord juridique de trouver par rapport à l'éloignement de cet enfant ou la garde de l'enfant, ou vous voyez, par rapport à un domicile, ça peut être ça. En tout cas, ici, on sent qu'on peut signer quelque chose pour pouvoir prendre un nouveau départ. Ensuite, moi, j'ai des sagittaires qui vont déménager, qui vont partir, qui ont une envie de partir vers un nouvel engagement. Ça peut être pour des raisons professionnelles, ça peut être pour des raisons de vente de biens immobiliers, par exemple, on déménage, d'accord, ou on quitte un bail, quelque chose comme ça. En tout cas, ce que l'on voit, c'est que ça a vraiment rapport avec, comme si vous tourniez une page. Vous voyez, comme s'il y avait quelque chose du passé qui s'arrêtait, qui vous permettait ici d'aller vers autre chose. C'est le cas pour... j'ai fait plusieurs signes et c'est le cas pour pas mal de signes d'ailleurs. On va les recouvrir, on va les voir. Alors, sur la carte de la maison, bah, ça saute rapidement. On a la carte du chien, du bateau, et du bouquet. Pour moi, ici, il y a la carte de la femme en dos de deck. Ici, ça peut être vous, hein, même en tant qu'homme. Ici, on a une proposition, peut-être une femme qui vous apporte une proposition, peut-être
une amie d'ailleurs, parce qu'on a la carte du chien, ça peut être une amie, ça peut être quelqu'un en tout cas qui vous propose de partir, quelqu'un qui vous propose un déménagement, ça peut être pour vous l'opportunité de partir. Ici, il y a une notion de lâcher prise hein, sur vos énergies intérieures, on est dans le lâcher prise, et avec la carte du chien, pour moi, il y a une notion de confiance. Vous avez confiance dans cette opportunité. Comme si c'était quelque chose qui allait pouvoir justement changer votre quotidien ou changer quelque chose dans votre façon de vivre. En tout cas, ça vous fait avancer. Avec la carte du bateau, on voit bien qu'il y a une opportunité pour vous de partir, peut-être de vous éloigner d'un passé, hein, c'est possible. Mais en tout cas, il y a cette notion d'aide extérieure, mais peut-être aussi de rester confiant, de rester fidèle à vous-même et de saisir cette opportunité. Vous voyez, ça peut être ça ici. On va voir sur l'encre ce qui se passe. Alors l'encre, c'est évidemment la stabilité, c'est évidemment l'équilibre, d'accord? Mais quelque part, c'est le déplacement. Donc, il peut, avec la carte du vaisseau, on va parler de déménagement, la carte de la maison, hein, on parle de déménagement, on parle de quitter quelque chose de bien concret, d'une maison. Mais en même temps, l'encre, c'est aussi des choses qui sont profondément ancrées en vous. Notamment avec la carte de la lune derrière, où on a ce côté lourdeur au niveau émotionnel. On a quelque chose qui est de l'ordre du passé, encore une fois, de la souffrance, des blessures qui est profondément ancré, mais sur lequel vous allez peut-être faire un choix. Vous allez décider quelque chose à ce propos, comment on dit, au sujet de cet équilibre, pour retrouver un équilibre, ou simplement un changement de direction. Et là, on va parler effectivement du déménagement, parce qu'on va prendre une nouvelle direction, on va aller habiter ailleurs, soit un changement de regard aussi par rapport à un passé qui a été assez difficile, d'accord? On a l'encre sur l'encre, hein. Donc effectivement, ici, on a cette histoire d'équilibre, mais aussi cette histoire de déplacement. On fait le choix de partir ici. Pour moi, j'ai des sagittaires qui quittent une situation. Alors, c'est pas forcément physique, hein, on est d'accord. On peut rester dans le développement personnel et dire qu'on retrouve une stabilité émotionnelle qui va nous faire avancer. Hein, on peut rester comme ça. Mais aussi, on peut faire ici, prendre une nouvelle direction, mais alors c'est la plus physique, qui est apportée par cette opportunité. D'accord? Alors, sur la Lune... En tout cas, les choses bougent. Hein. Avec la carte du cavalier, on sent que finalement, ce qui était peut-être lourd va trouver peut-être un nouvel essor, ou le fait de voir un changement de regard qui est initié par ce pendu hein, va peut-être permettre justement un équilibre retrouvé et un déplacement bien concret, une avancée dans les projets. Hein. Alors, avec la carte de la Lune... On a la lettre, la maison et l'arbre. Alors, il y a quelque chose ici au niveau matériel, concret, par rapport à une maison. On peut avoir ici une proposition par rapport à une maison, peut-être même par rapport à une maison de famille, hein, c'est possible avec la carte de l'arbre. Ici, il y a quelque chose, alors, il y a une nouvelle par rapport effectivement à une maison, d'accord? Donc, il se peut que ça peut être en rapport avec le déménagement, hein, ça ressort beaucoup, mais voilà, ça peut être en rapport avec ça. On peut très bien vendre une maison, avoir une maison de famille en héritage, ça peut être ça. J'ai pas tout à fait les cartes, mais pourquoi pas? J'essaye de voir des possibilités autres. En tout cas, on apprend quelque chose. Ce
ce que j'entends aussi, c'est que vous apprenez des choses sur vous. Et c'est ça qui est important. Parce que on a ce côté racine avec la carte de l'arbre. Donc encore une fois, avec la carte de la croix, ça fait résonance avec votre passé. Et d'autant plus avec la carte de la maison qui va encore une fois représenter votre intériorité. Et tout à l'heure, je vous disais, il y a des choses dont vous n'avez pas encore conscience, des choses que vous allez peut-être apprendre avec la carte de la lune. Et c'est vraiment ça. Vous allez apprendre des choses sur vous, sur vous-même, sur vos capacités, sur votre résilience, sur votre capacité à retrouver un équilibre, sur ce que vous êtes capable de faire, voyez. Et du coup, ça va vous propulser vers une meilleure unité avec vous-même et peut-être un engagement, un futur engagement, d'accord? On retrouve confiance en soi. Vous voyez, avec la carte de la lune derrière, on a confiance en soi, on retrouve comme une espèce d'équilibre, de stabilité émotionnelle. Ce qui fait que, évidemment, ça va vous faire avancer automatiquement, d'accord? Alors, sur la carte de la croix, vous voyez, quand je vous disais, la carte de la croix représente vos blessures, représente le passé qui a été difficile. On a la carte des souris, hein. Le manque, ça peut être la maladie, ça peut être les soucis, le stress, l'angoisse, hein. L'angoisse, les peurs ici. Et avec la carte du livre, on voit que vous apprenez des choses. Vous cherchez à approfondir vos blessures, le passé, pour pouvoir rebondir et aller vers un nouveau départ. C'est beau, hein, les Sagittaires, c'est beau parce que il y a vraiment un grand travail sur vous-même ici. Bah, vous voyez, on a la carte de la cigogne, hein, et en plus la carte du poisson. Donc, vous allez automatiquement vers une amélioration. Vous allez automatiquement vers un mieux, vers un succès. C'est pas le soleil, hein, mais c'est l'abondance. Vous allez automatiquement vers un enrichissement personnel, si on parle de développement personnel. Et parce que vous travaillez, vous voulez absolument prendre ce nouveau départ, et les chevaliers ici montrent que vous prenez une part active à ce nouveau départ. Vous cherchez à comprendre, vous travaillez sur vous-même, à avoir peut-être un regard différent, une compréhension différente pour pouvoir avancer et vous déplacer. D'accord ? Ici, il y a aussi effectivement le fait de mettre fin à quelque chose pour prendre un nouveau départ. Parce que la carte du livre ici, il peut y avoir un dossier médical, un dossier financier, alors plutôt de dette du coup, parce qu'on est avec les souris, quelque chose qui appartient au passé, qui n'est pas favorable évidemment, mais sur lequel vous mettez fin et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Donc ça peut être par exemple un verdict que vous recevez, hein, ou un divorce qui est prononcé, qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ. Alors évidemment, vers un mieux. Ici, on a la carte des souris qui représente le manque, et là, on a l'abondance. Donc forcément, on part d'un manque et on va vers l'abondance. Alors, sur l'enfant, on a le soleil. On sent un chemin beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif de votre part. On a ce déplacement vers un succès. On a cette progression qui va... Alors, ça peut aussi parler de votre compréhension qui s'éclaire. Vous comprenez les choses. Vous avez un éclairage, comme une prise de conscience, comme un déclic qui fait que vous allez retrouver cette unité intérieure. Vous voyez, il y a ici... On travaille à une réconciliation. On gagne en maturité. On est beaucoup plus positif. On a cette sagesse d'esprit. On travaille à ça. D'accord ? Alors ici, il peut y avoir aussi un succès professionnel. D'accord ? Une avancée, une progression. On a vu que vous preniez un nouveau départ, il peut être professionnel. Peut-être dans le juridique, dans l'administratif, quelque chose comme ça. Il y a des portes qui s'ouvrent pour moi.
il y a ici, effectivement, ça ressort bien la maturité, d'accord? La compréhension, l'éclairage sur la façon dont vous devez avancer. Pour moi, c'est ça. Et du coup, bah, ça crée une réconciliation. Encore une fois, on a cette réconciliation avec vous-même. C'est un travail que vous faites avec la carte du renard, si ce n'est pas professionnel, bien sûr. On travaille à ça, on travaille à devenir plus mature, on travaille à devenir plus raisonné, plus calme, plus serein. On travaille à son équilibre, en fait. Et derrière, on a l'homme, hein, donc effectivement, ça vous concerne bien. Alors, sur l'anneau, ici, on a un engagement, d'accord? Ici, on a effectivement... comment je pourrais dire ça? Ici, il peut y avoir un lien karmique, d'accord? Du passé, évidemment. Avec qui vous pouvez prendre un nouveau départ, c'est possible. Il y a cette donnée de protection aussi, protection sur vous, de la part... alors, vous voyez, hein, ça reste après une histoire de croyance aussi, mais il y a une protection de là-haut, d'accord? Ici, pour moi, ça ressort. Une protection sur vous, sur les actions que vous pouvez mettre en place. Ici, c'est la protection de défunts, d'accord? Peut-être des gens de votre famille ou de guides. Il y a une donnée très spirituelle ici, en tout cas. Quelque part, il y a une attente du passé, de la part du passé, comme si vous tiriez les expériences passées, des expériences passées, pour aller ici retrouver cette harmonie, cette unité intérieure. Ensuite, on va parler d'objectifs. La carte de l'étoile, c'est le 9 de coupe, hein. Donc effectivement, ici, il y a un objectif qui est, pour moi, avec la carte de la croix, qui est là depuis longtemps. Vous voyez, c'est quelque chose... alors, c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais peut-être de karmique, que ce soit une relation, ou un désir, ou un vœu, hein, quelque chose que vous souhaitez au plus profond de vous, qui trouve ici... une concrétisation. Peut-être une signature, peut-être que ici, ça peut être par exemple un travail que vous souhaitez depuis longtemps, vous aviez envisagé de faire carrière de quelque part, et puis vous avez l'opportunité de signer un contrat dans cette branche-là. Vous voyez, ça peut être juste ça, hein, c'est pas non plus une remise en question, voilà. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici de l'ordre du souhait qui se réalise, qui arrive, qui vous permet de prendre ce nouveau départ. C'est beau les Sagittaires. Alors après, on a le serpent, les oiseaux. Attention toutefois, parce que ce nouveau départ, pour moi, il est... La carte du serpent, ici, je le prends un peu comme des vents contraires. Et effectivement, on voit bien qu'avec le chevalier d'épée, chevalier de pentacle, on a cette notion de bataille, hein. Au début, je vous disais, c'est pas de tout repos, c'est pas quelque chose qui arrive et comme ça, d'un seul coup, pof, tout va se décanter magnifiquement. C'est le travail que vous allez faire qui fait que les choses vont progresser. Le travail que vous faites sur vous va vous permettre de retrouver une harmonie, de vous réconcilier avec vous-même. Le travail que vous allez faire sur je sais pas... des choses plus concrètes comme le déménagement, comme la voie professionnelle, comme la maison de famille, comme les relations avec l'enfant. Tout ça, c'est des choses que vous allez travailler. Vous allez travailler là-dessus. Et c'est ce qui fait que on a cette donnée de nouveau départ. Donc, c'est ici comme le serpent qui perd sa peau. C'est un peu ça. C'est un travail, c'est difficile, c'est pas quelque chose qui se fait en 5 minutes. Hein. Voilà, donc on change de peau, certes, ça nécessite le fait de vous exprimer, d'exprimer vos émotions, pour moi c'est ça. Et du coup, ça permet la transformation. Vous voyez, on exprime ses émotions, on peut même exprimer ses émotions
négative, hein. On peut même exprimer tout ce qu'il y a de le positif et le négatif en soi pour se permettre d'aller ici transformer la situation. En même temps, ça peut signifier aussi un entourage, des médisances sur peut-être ce que vous voulez concrétiser, ce que vous voulez atteindre, d'accord? On pourrait ici avoir des critiques, avoir de la jalousie, d'accord? Des discussions un petit peu houleuses, peut-être. Mais tout ça, ça participe en fait à une compréhension et à vous transformer en plus dur. C'est un peu ça, les cartes de la tour. À vous transformer en plus solide, d'accord? En plus stable, en plus fort, d'accord? Bon, vous me direz si ça vous parle, si ça résonne. Mais franchement, c'est un beau tirage. On va aller voir le côté relationnel. Alors, au niveau relationnel, on en a déjà un peu parlé. Mais on sent ici, évidemment, on a encore la carte du travail. Hein. Pour moi, on travaille à essayer de retrouver un équilibre. À reprendre confiance en soi, d'accord? Ou peut-être ici, on travaille sur un engagement possible. Alors, ça peut être sur la notion de l'engagement que vous avez. Comment je m'engage? Quand je m'engage? Avec qui? Qu'est-ce que je veux exactement au niveau de l'engagement? Mais ça peut être sur un engagement un peu plus concret, un peu plus... Donc, une nouvelle relation, la relation que vous avez aujourd'hui, comment vous vous engagez dans votre vie sentimentale. On sent qu'il y a des blocages. Hein. On sent que... Alors, les blocages ici, ça peut être complètement matériel. D'accord? Ici, ça peut être, par exemple, un blocage par rapport à un travail. C'est possible. Mais c'est aussi initié par l'état de confusion dans lequel vous êtes, justement, peut-être par rapport à l'engagement ou peut-être par rapport à votre confiance en vous. Il y a un juste équilibre à trouver. C'est ce qu'on vous dit ici dans ce tirage, pour aller accéder à cette amélioration, pour aller accéder vers ce mieux, d'accord? Donc, le besoin d'en parler, communication derrière, le besoin d'exprimer ça, peut-être. Alors, pour moi, il y a besoin d'exprimer tout ce que pour l'instant, vous n'avez pas exprimé. Avec la carte secret derrière. Pour moi, il y a quelque chose qui a besoin d'être sorti, vous voyez, de vous. C'est un peu comme ça. Pour pouvoir aller chercher un nouveau départ. Alors, soit c'est un nouveau départ dans votre vie de célibataire parce que on va avoir compris la notion d'engagement ou ce que vous vouliez vraiment pour vous, où on va avoir repris confiance en soi et ça va permettre d'ouvrir des portes ou d'ouvrir de nouvelles relations. Ça peut être ici une amélioration aussi, un nouveau départ dans une relation déjà existante. Voilà, vous êtes en couple, il y a des blocages dans le couple. Peut-être un investissement un peu trop dans le professionnel qui vous empêche peut-être d'accéder à un mieux-être au niveau de votre famille, ça peut être ça. Et du coup, on comprend les choses, on exprime les choses. Il y a peut-être des... Alors, ça peut être vous, mais ça peut être aussi votre partenaire qui passe trop de temps au travail, par exemple. Et vous gardez ça pour vous, vous ne le dites pas, et du coup, ça engendre une mauvaise communication et des non-dits, des choses qui vous mettent dans la confusion. Et le fait de l'exprimer, d'arriver à exprimer ça, va vous permettre de redémarrer quelque chose. D'accord? Donc, prenez ce qui résonne. Mais en tout cas, il y a, pour l'instant, un travail, je pense, à faire pour retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle. Une reprise de confiance en soi. Par rapport, ça peut être des blocages aussi par rapport à la famille, d'accord? Il y a peut-être des blocages dans votre famille, vous êtes peut-être bloqué par une famille, c'est possible, c'est une famille recomposée, ça peut être ça. Il peut y avoir ce genre de blocage, mais on voit que ça s'améliore dans ce mois de février. On voit qu'on arrive peut-être à sortir de ces blocages et de la confusion parce qu'on arrive à travailler sur son équilibre et sur peut-être la confiance, l'engagement que l'on a pris. L'engagement qu'on a pris avec soi-même, mais l'engagement qu'on a pris aussi avec l'autre. D'accord ? Donc, pour moi, il y a une belle amélioration en février concernant
votre vie relationnelle, on va plutôt vers de nouveaux projets, on va peut-être vers une nouvelle histoire sentimentale, on peut aller vers une amélioration de son histoire du moment, voilà, vous voyez, il commence à mettre en place des projets. Bon, attention de ne pas se disperser, hein, c'est quand même un peu ce que l'on voit ici. Il y a peut-être plusieurs options qui s'ouvrent à vous, donc à vous de voir peut-être la bonne option et d'avoir trouvé cet équilibre avant de pouvoir choisir une option. C'est possible aussi. En tout cas, encore une fois, on est bien dans ce travail sur vous-même, dans le travail sur la confiance que vous pouvez avoir, sur l'engagement que vous voulez donner à votre vie sentimentale. Voilà les Sagittaires. Allez, on prend votre petit message de fin de vidéo. Fin de guidance. Alors, cette fois-ci, j'ai choisi l'oracle des animaux de pouvoir. On va aller voir quel est l'animal qui va vous accompagner. Pendant ce mois de février. Alors, on a la salamandre, la force du feu. Bon, alors là, on va vous parler du feu qu'il y a en vous. C'est un feu qui est évidemment très spirituel, très intérieur, et de devoir libérer ce feu pour vous permettre de brûler ce qui est ancien et de faire place au nouveau. Donc, c'est un feu qui est toujours à l'intérieur de vous, qui peut être amoindri, qui peut être peut-être un petit peu, comment on dit, un petit peu faible. Mais on vous dit de laisser sortir ce feu qui est en vous. C'est comme une sorte de protection. C'est une force inspiratrice, d'accord? Donc, ce feu, il est toujours là. C'est votre nature spirituelle, c'est votre force finalement. Et donc, eh bien du coup, cette force ne se retournera jamais contre vous, bien sûr. Donc en fait, on vous invite ici à devenir co-créateur de votre vie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais effectivement du travail que vous devriez faire, que vous devez faire dans ce mois de février. Travail sur vous, travail de détermination, de force, de vous battre. Hein. C'est les premiers mots que j'ai entendus, c'est la bataille que vous allez mener. Et du coup, elle est à votre disposition, cette force. Donc, si vous arrivez à rester en liaison avec elle, effectivement, vous allez sentir qu'elle va vous régénérer quand vous en allez avoir besoin, vous renouveler et vous aider à trouver l'inspiration. D'accord? Donc, ça va vous permettre de brûler les expériences passées qui ont été accumulées, qui ne vous servent plus à rien et qui, finalement, vous polluent. Et du coup, vous permettre de lâcher prise, de pardonner à toutes ces mauvaises expériences et de vous délester, de faire de la place pour du nouveau. D'accord? Donc, c'est vrai qu'il est toujours important de lâcher l'ancien pour pouvoir continuer sa route sans fardeau. En fait, c'est une carte de libération, quelque part, la salamandre. Elle rappelle la carte du jugement dans le tarot, où vous vous libérez pour être beaucoup plus léger et accueillir ce qui va arriver. D'accord? Donc, bon, il y a des petites techniques, hein, si vous voulez, par exemple, vous pouvez écrire sur une feuille tout ce dont vous voulez vous débarrasser. Et puis ensuite, vous pouvez demander de l'aide, hein, voilà, à vos guides, aux anges, à Dieu, à qui vous voulez, selon vos croyances. Et brûler ensuite le papier, ça va vous permettre de lâcher complètement prise par rapport à cette énergie ancienne qui pourrait vous polluer et vous empêcher d'accueillir ce qui arrive. D'accord ? Voilà les Sagittaires. Bon, bah écoutez, il n'y a plus qu'à travailler. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de février. Merci à vous de m'avoir écouté jusque-là. Donc, n'hésitez pas, pensez à liker, à commenter, à partager. Hein. Merci à vous de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis, bah, je vous souhaite donc de passer un bon mois de février. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. À très vite.